Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Another Dimension. Donc dans le dernier épisode nous étions arrêtés au moment où nous rentrions chez nous, je crois. Après avoir discuté avec Creed, si je ne me trompe pas. Ou alors c'était avec... Non, avec Nathalie je crois. Je crois qu'on avait vu Nathalie et puis après on était rentré chez nous. Et Creed c'était bien avant. Donc on était... Oh et de toute façon peu importe. Venons-en vite au fait. Que du coup en rentrant chez nous, nous avons croisé du coup Chase, vu que Nathalie nous avait dit que Chase était reparti. Sauf qu'apparemment il n'était pas reparti. Et quand on l'a croisé, il nous a un peu envoyé quelque chose au visage. Et je suppose que cette chose nous a probablement soit endormis ou aveuglés ou en tout cas nous a mis à sa merci. Donc, est-ce qu'il va nous kidnapper pour nous emmener quelque part? Est-ce qu'il va vouloir nous protéger d'un danger potentiel qu'il aurait remarqué? Et surtout, est-ce que Louise et Charlie seront là? Vu que Charlie, du coup, avait réussi à visualiser l'autre dimension, et que Louise est aussi de la manigance. Donc, on va continuer et voir ça tout de suite. Alors, j'entends des voix autour de moi. Je ne comprends rien de ce qu'elles disent. Qu'est-ce qui vient de se passer? Où je suis, là? J'ai la terre incroyablement lourde. J'essaie d'ouvrir les yeux. Ça me demande de gros efforts, mais j'arrive à les entrouvrir. Chase est en face de moi. Avec les types de l'autre jour. Ce sont eux qui m'ont posé des questions sur l'autre dimension. J'essaie de bouger, mais je me rends compte que je suis ligoté. Bien. Regardez qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que c'était évident. Sortir d'assez en a rien de temps. Si tu coopères. Je ne sais rien, Chase. La ferme. Ne m'interromps pas. Je vais te poser une question simple. Tu vas me répondre avec une phrase simple. Qu'est-ce que t'en dis? Tu peux essayer tout ce que tu veux, mais je ne te dirai rien. Chase a un rire méchant. Ça me fait frissonner. Quand c'est-il que je n'ai jamais vu son côté cruel? Je crois que tu n'as pas le choix, Zach. Tu n'es pas en position de te poser tes conditions. Tu es pieds et poings liés. Il rit à sa propre blague pourrie. Haha, tu aurais dû être comédien. Chase plie ses yeux ne sachant pas vraiment si je suis sarcastique ou pas. Et tu devrais cracher tes secrets. Je vais aller droit au but. Il est sérieux là, non? Tu dois nous dire comment tu accèdes aux autres dimensions. Tu nous dis comment y aller et on sera ravis de te libérer. Simple, pas vrai? Il regarde ses copains. Je suis un homme raisonnable, non? Ouais, patron. Vous êtes un homme tellement raisonnable. On n'est pas forcé d'être amis, tu sais. J'ose dire que tu peux comprendre ma vision des choses. Si mon père ne t'a pas trop pollué l'esprit. Chase, je crois que tu fais une fixation sur ton père. Chase grogne. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il a l'air en colère. Mon père a des problèmes. C'est lui qui est dingue. Tu ne t'en rends pas compte. C'est pour ça qu'il a tout foiré. J'essaie de ne pas lui expliquer ce qu'il vient de me dire, confirmer mes idées. Tu ne sortiras d'ici que quand... Tu ne sortiras pas d'ici avant qu'on ait obtenu ce qu'on veut entendre. Avec lui et les quatre autres, je n'ai pas la moindre chance de leur échapper. Je dois dire quelque chose. J'essaie de réfléchir, mais alors je tourne. Oh, et pour info. Il sort son téléphone et me montre une photo de Louise. Je sais où vit cette petite chose. Mon cœur sent mal. Je suis pas loin d'aller lui demander un peu d'aide si tu veux, si tu sais. Je suis sûr qu'elle sera prête à me dire exactement ce dont j'ai besoin. Avec quelques encouragements. Je dois m'assurer que Louise ne risque rien à n'importe quel prix. Même si ça veut dire m'attirer des ennuis. L'heure tourne, Zach. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ouais, patron. Tic-tac. Spling. Je vais te le dire. Mais prends-moi que tu ne meurs pas Louise à tout ça. Et d'abord, tu me détaches. Chaise rugit derrière. Je me prends pour des idiots. Tu vas dire précisément comment y aller. Et une fois qu'on aura réussi à le faire, on te relâchera. Compris? C'est troublant. Je cherche désespérément quoi dire. Je soupire, affichant mon expression la plus résignée. Je vais parler. Mais vous ferez mieux de prendre des notes. Il y a beaucoup de choses. L'un des voyous sont vite incarnés. L'autre dimension ne s'ouvre qu'à des moments très spécifiques. Nous ne sommes pas encore certains de savoir lesquels.
Mais il est visible pour nous, le portail. Un portail intéressant. Oui, il n'y a pas d'autre moyen d'y aller. Il est seulement disponible dans certains endroits. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer à mentir. Si vous me détachez, je vous montrerai où. Oh non. Je crois qu'on va se laisser avoir. Mais il pourra avoir raison. Ce qu'il dit me semble logique à moi. Et alors, on se contente de laisser partir? Non, bien sûr que non. On attend l'aube. Et puis il nous montrera. Il se chamaillait. C'est ma chance. Je ferme les yeux et je m'efforce de visualiser l'autre dimension. J'entends leur voix qui s'éloigne. Oui, regardez. Quand j'ouvre les yeux, je laisse échapper un soupir de soulagement. Je suis dans la même pièce, mais dans l'autre dimension. Mais il y a une main sur mon épaule. Ah ah! Espèce de petit menteur. Je savais qu'on ne devait pas te faire confiance. Oh non, non. Il m'a attrapé au dernier moment. Je sens mes liens, ils se sont relâchés. Je peux m'échapper sans doute. Je peux sans doute m'échapper, mais je dois attendre le moment parfait. Je se promet émerveillé par son environnement. Alors c'est vrai. Il regarde dehors par la fenêtre. C'est notre monde, pourtant il est différent. Et alors que je parle tout seul, je me libère. Je jette la chaise et on sort en courant. Je regarde autour de moi pendant une minute sur ce qui m'entoure. Heureusement, ce n'est pas trop loin de chez moi. Je parcours le chemin de la maison en courant et bondis au-dessus de la clôture pour atterrir dans mon jardin. Je découvre un portail dans le sol et saute dedans. Je regarde le moi avec méfiance, espoir qu'il n'y ait personne. Heureusement, on dirait que la voie est libre. Mais j'ai beaucoup à faire. Je me précipite dans ma chambre et verrouille les portes et les fenêtres. Je dois réfléchir vite. Je dois m'assurer que Louise va bien. Et je dois appeler Creed et lui demander quoi faire. J'envoie rapidement un texto à Louise. Elle répond immédiatement en disant qu'elle va bien. Mon cœur est un peu plus léger. Ensuite, j'appelle Creed. Allô? Creed, c'est urgent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est votre fils, Chase. C'est lui qui a dérobé vos recherches. Il m'a enlevé et a essayé de me faire cracher le secret sur l'autre dimension. Tu lui as dit quelque chose? Merci de vous inquiéter pour moi. Et non, bien sûr que non. Mais il est coincé dans l'autre dimension. Quoi? Comment ça a pu arriver? C'est une question de vie ou de mort, Creed. J'avais vraiment pas le choix. Quoi qu'il en soit, la situation devient incontrôlable. Nous devons faire quelque chose. Oui, oui, tu as raison. Je vais trouver quelque chose. Amène-nous ici. Je vais prendre des dispositions. Très bien. Je vais avertir Louise maintenant. Je dois lui demander de me retrouver directement là-bas. On gagnera du temps. Mais je vais aussi la protéger. Je dois faire le chemin avec elle. J'appelle Louise. Allô, Zach? Tu vas bien? Salut Louise, je vais bien. Il s'est passé un truc. Je le mets rapidement au courant. Quoi? C'est horrible. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait ligoté et menacé. Ouais, c'était pas génial comme expérience. Soupir. Quinn nous a demandé d'aller à son laboratoire pour que nous puissions leur régler tout ça. Tu me retrouves là-bas? Évidemment. Je te retrouve chez lui. Très bien, Louise. Sois prudente. Toi, sois prudent. C'est toi qui as constamment des ennuis. Espérons que ça ne dure plus très longtemps. Là-dessus, nous raccrochons. Louise et moi, nous nous retrouvons dehors. Nous nous serrons rapidement dans les bras l'un de l'autre. On rentre? Ouais, inutile d'attendre. Je frappe à la porte. Crane nous fait vite entrer. Ne faites pas de bruit. Nathalie dort. Je ne veux pas la réveiller. Une fois que nous sommes entrés, il se met à faire les 100 pas en grommelement dans sa barbe. Il a l'air en colère, mais aussi profondément blessé. Creed. Creed a un rire dur. Je suis dévasté. Je n'arrive pas à croire que mon propre fils m'ait trahi. Je sais à quel point ça doit être difficile. Oui, votre pauvre fils qui se retourne contre vous. Je n'imagine même pas. Vous savez ce qui est le pire? Je le savais. Tout au fond de moi, je le savais. Mais j'étais aveuglé par mes émotions. J'aurais dû mieux me protéger. Il soupire. Voilà ce que nous font les émotions. Elles nous poussent à ignorer les informations les plus évidentes et à chercher des explications plus favorables. Comment un homme peut faire à nouveau confiance quand son propre enfant l'a trahi? Soudain, nous entendons des pas entrer dans le labo. Et nous nous retournons tous. Tu m'oublies toujours, n'est-ce pas? Nathalie, qu'est-ce que tu fais là?
Elle a l'air enragée. Qu'est-ce que je fais là? Tous tes secrets me rendent malade. Et d'être tenu à l'écart de tout me rend malade. Pour me protéger. Qu'en fait, tu fais bien plus de dégâts que tu ne peux l'imaginer. Ma chérie, s'il te plaît, retourne te coucher. Tout ça n'a rien à voir avec toi. Tu disais déjà que tu ne pouvais plus faire confiance à cause de ton enfant. Comme si tu n'avais eu qu'un seul enfant. Quand est-ce que je t'ai trahi? Est-ce que j'ai fait autre chose que de te soutenir? Je n'avais jamais vu Nathalie dans un état pareil. Et Creed mérite totalement ce qui lui arrive. Ça tout tourne toujours autour de Creed. Dis-moi franchement, quand est-ce que tu t'es vraiment soucié de moi? Nat, ma chérie, comment peux-tu dire ça? Je me soucie profondément de toi. Ah ouais, eh ben on dirait pas. Nathalie nous montre un cahier. Bref, je savais que tu n'allais rien me dire. Et j'imagine que tu m'as pris pour une espèce d'idiote. Une petite fille naïve et incapable de comprendre quoi que ce soit. Mais j'ai compris. J'ai fait mes propres recherches. J'ai parcouru certains de tes rapports. Je suis au courant pour les autres dimensions. Et je sais sur quoi tu travailles. Tu t'es introduite dans mon labo? Je n'ai pas eu besoin de le faire. Tu m'as donné les clés, tu te souviens? Peut-être que c'est une bonne chose que tu m'oublies. Sans ça, je n'aurais jamais pu y arriver sans que tu le remarques. Mais oui, je ne sais pas comment faire confiance à nouveau, papa. En sachant ce que mon père m'a caché. En sachant ce que Chase a fait. Et après tout ce que tu as fait subir à Louise et Zach. Ce sont des lycéens, bon sang. Tu mets leur avenir en péril pour tes propres objectifs. Eh bien, ma chère, nous savons tous que l'école n'est pas très importante. La ferme. Assez de tes mensonges. L'école est le seul endroit où on m'a remarqué. Où des gens se sont vraiment souciés de moi. Où des gens m'ont parlé et ont voulu me comprendre. Tu m'as complètement ignoré. Elle se tait en attendant que Creed réponde. Louise et moi, nous nous regardons. Je ne dis rien. Louise et moi, nous nous regardons. On devrait peut-être... Je veux t'entendre, papa. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Je ne supporte pas d'entendre ça. C'est vraiment ce que tu penses? Que je t'ai négligé? Que je ne me préoccupe pas de toi? Ma chérie, ce n'est pas vrai. Tout ce que je voulais, c'était te protéger. C'était ma priorité depuis le début. Je pense toujours à toi, ma petite fille. Je n'avais encore jamais entendu Creed parler comme ça. Je vois bien qu'il est sincère, et apparemment Nathalie aussi. Elle a les larmes aux yeux, mais elle reste ferme. Tu ne peux pas continuer comme ça, papa. Tu ne peux pas continuer à dire que tu veux me protéger et m'ignorer complètement. Je reconnais, je suis un très mauvais père. C'est sans doute pour ça que Chase a tourné de cette façon. Je ne voulais pas faire refaire les mêmes erreurs. J'ai impliqué Chase dans mes recherches dès le début. Et regarde où ça l'a conduit. Je ne pourrais pas supporter de te perdre aussi. Et c'est pour ça que je voulais te garder à l'écart de tout ça. Je regrette tout. Je suis un très mauvais père. Vous savez, au lieu de répéter sans arrêt que vous êtes un mauvais père, pourquoi ne pas faire l'effort et vous réconcilier avec Nathalie? Merci, Louise. C'est précisément le problème. Dire que tu es un mauvais père, c'est une autre échappatoire. Change. Je ne peux pas changer de père. Je ferai ce qu'il faut, Nathalie. Je te le promets. Il la serre dans ses bras. Bien qu'elle soit raide au début, elle se serre en retour. J'ai l'impression que Louise et moi assistons à quelque chose de profondément personnel. Mais je suis heureux de voir que Nathalie semble un peu soulagée. Ça a été une longue journée pour nous tous. Je crois qu'on devra se reposer. Demain est un autre jour. Nous devrons agir avec sagesse. Nous allons trouver Chase et aller au fond des choses. Tu dois t'assurer que Louise et Zach ne risquent rien. Bien sûr. C'est ma priorité. Je moi nous regardons en plissant les yeux. Mais je décide de le croire sur parole. Louise bâille. Je suis vraiment fatiguée. Mais une douche me ferait du bien. Je te montrerai la salle de bain. Nathalie, tu veux bien conduire jusqu'à la chambre d'amis? Bien sûr, papa. Louise et Creed s'éloignent. Il nous reste et moi. Viens. Je la suis vers la chambre d'amis. Tu peux dormir ici, Zach. Merci, Nathalie. Je m'attends à ce qu'elle parte, mais elle s'attarde pensive. Je veux m'assurer qu'elle va bien. Dois-je lui demander de parler? Peu importe. Elle doit être trop fatiguée de toute façon. Nous avons tous besoin de repos. Faudra mieux lui parler une fois que tout ça sera réglé. Bonne nuit, Nathalie.
Nathalie sourit. Bonne nuit, Zach. Dors bien. Dis-le-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le ferai. Elle sort et je ferme la porte. Je pose la tête sur l'oreiller et pense aux événements de la journée. C'était intense. Mais ce n'est sans doute rien comparé à ce qui nous attend demain. Avec cette pensée en tête, je ferme les yeux pour plonger dans un sommeil hésitant. Je suis pas sûr d'être prêt à affronter ce qui nous attend. Eh bien, c'est donc ici que se termine ce chapitre. Où donc nous avons échappé à Chase, qui est du coup enfermé dans l'autre dimension, vu que lui n'a pas de couteau pour revenir. Et du coup, on le reverra probablement demain, avant qu'il ait décidé de faire un tour du monde. Après, c'est ça, il va sûrement rester au même endroit, mais il aurait pu être n'importe où en vrai. Mais bon, on le reverra sûrement dans le prochain épisode. Enfin, obligatoirement dans le prochain épisode, sinon il n'y a pas de prochain épisode en fait. Du coup, j'espère que celui-ci vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!